Merci, monsieur Hamouda, pour votre exposé. Exposé clair. C'est fatigant pour vous. Hein. Vous avez une position figée. Abd, hein. Monsieur Hamouda, votre exposé vraiment il est structuré, bien structuré. Vous avez bien expliqué surtout les travaux de recherche. Donc les travaux, vous avez fait un résumé de votre thèse, et aussi vous avez étalé des travaux après thèse, qui sont les travaux les plus importants pour l'habilitation. Vous n'avez pas parlé beaucoup de l'encadrement. Surtout, nous, on va vous attribuer une habilitation pour encadrer. Yes. Voilà. Je fais une petite remarque. Il est sincère. Dans le centre de recherche, c'est l'opportunité d'encadrement, c'est un point par rapport à l'enseignant. Le centre de recherche chez Raga est basé pour يخدم على السولداج الميكانيك et tout. Donc, حنا ريسامون تنتجرينا جماعة الإلكتروتكنيك. يسمى لا بليبار دونكادرمون جماعة الميكانيك ميتالورجي تو إلكتروتكنيك. تسمى نقدروا نكونوا كوم دي كونكادرور في الجامعات مع لي زونسيون. Est-ce que vous avez des encadrements de master? Non. D'accord. Petite remarque, parce que les diapos ne sont pas numérotés. C'est très important pour vous. Autre chose, je pense que vous avez des capacités en langue anglaise, non? C'est un peu parce que j'étais en stage en Allemagne pour une année. En anglais? Bien sûr. Donc, si vous vous présentez en anglais, ce sera, je pense, mieux. J'ai senti, lorsque vous lisez en anglais les articles, les titres de l'article, il y a une facilité. Yeah. parce que حنا كيجينا حتى نفرصوا لي سارتيكل لقيناها شويه صعيبه. Donc, l'anglais, vous exposez en anglais, pas de problème. Je passe la parole au premier membre du jury, professeur Barry. Bismillahirrahmanirrahim. Je tiens d'abord à remercier le candidat pour la présentation, pour toutes les informations qui nous ont enrichi sur tous les points touchés par le candidat. Effectivement, à l'issue de votre écoute et à l'issue de votre présentation, je relève quelques notes. C'est que vous avez travaillé sur pas mal de domaines, que ce soit la technique de commande, les machines électriques, la qualité d'énergie, les énergies renouvelables, j'ajoute en plus les régulateurs fractionnaires, donc c'est une aussi technique, et finalement vous vous êtes même étalé sur l'optimisation des systèmes. Donc dans tout ça, je vois qu'il y a une formation très complète par rapport au côté scientifique, au côté, disons, recherche. Par ailleurs, j'ai noté aussi que vous avez fait pas mal de travaux, que ce soit en publication, que ce soit en communication, durant la thèse et après la thèse, ça aussi c'est à votre honneur. Donc on ne disconvient pas sur ces points-là. J'ai une petite remarque, bien sûr, toujours, c'est on voyait le document tech. Et malgré que je n'ai pas vu auparavant, je n'ai pas eu l'occasion d'être examinateur, une remarque a attiré mon attention, ça c'est lorsque vous faites un résumé de thèse, lorsqu'il est demandé dans le dossier de l'habilitation d'un résumé de thèse, il est demandé ce que vous avez présenté ici, et non pas le résumé de ta thèse. C'est-à-dire que ce n'est pas la page de résumé qui est demandée, mais c'est un résumé comme vous l'avez présenté ici, c'est-à-dire au moins une quinzaine ou une vingtaine de pages, et non pas
résumé en français, en arabe et en anglais. Ça, c'est Ah, concernant le dossier de l'habilitation. فهمتك أستاذ فهمتك. D'accord. Donc, pour moi, vous aurez dû faire un certain nombre de pages. Alors, aussi, toujours, c'est au niveau de votre centre de recherche, le CRTI, et les travaux que vous faites. Là, j'ai fait une distinction entre les deux travaux. En général, lorsque vous êtes dans le centre, vous travaillez sur les systèmes de soudage. Et lorsque vous êtes à l'université, vous faites la qualité d'énergie, vous faites l'optimisation, vous faites la régulation, etc. Donc là aussi, je pense que, je ne sais pas, il faut choisir à un certain moment. D'ailleurs, je vais revenir à la fin de mon intervention. Ça veut dire qu'il faut se spécialiser. Du moment que vous êtes maintenant habilité, je pense qu'il faut se spécialiser et j'aimerais bien donc vous poser cette petite question. Tous les travaux que vous faites dans le domaine hors du soudage, quels sont leurs impacts par rapport à votre travail, par rapport à votre travail de recherche au niveau du centre? Les travaux du dernier article de l'habilitation, ces travaux s'inscrivent dans le cadre de projets de recherche au centre de recherche, avec notre équipe de recherche. Notre équipe, c'est l'intitulé de l'équipe, c'est contrôle, commande et système automatisé. Le projet de recherche de l'équipe, c'est appliquer des techniques de contrôle, optimisation aux séquences de soudage. Donc, ces derniers temps, en premier temps, كنا سيفري مع لا تيز ما قدرناش نرابروشيو لو بروجي تاع السونتر ميم هما خلاونا قاعد نكملوا شويه لا تيز تاعكم يا بري رابروشيو لينا ابري ما سوتونينا كانت فورسيمون لازم نرابروشيو البروجي تاع السونتر ونخدموا في البروجي تاعنا. Donc là aussi, vous travaillez au fait sur la qualité d'énergie. يا بري لحقنا الانستاد وين كيما يقولوا فيزيونينا بروجي تاع السونتر مع البروجي تاع لا تيز. Donc, je disais, vous avez fait, au fait, j'ai oublié le... Bon, je passe... Non, ça me revient. Donc, vous faites, au fait, la qualité de l'énergie. La qualité de l'énergie appliquée dans les systèmes avec les systèmes de soudage. Est-ce que vous pouvez nous définir qu'un système de soudage, ça fait partie de la famille des systèmes non linéaires? Bien sûr. Alors, brièvement, c'est pas la peine de... En général, lorsqu'on parle des systèmes non linéaires, dans les systèmes, bien sûr... Bien sûr, chaque poste à souder. Oui. Un poste à soudé par un corps continu qui nécessite un convertisseur. Bon, le pont. Un port dresseur. Le port dresseur, vis-à-vis le réseau, se comporte comme une charge non linéaire qui injecte un corps de forme dans le réseau. J'ai fait une simulation de l'khadma hadi. Voilà. Ce qu'on appelle comme annexe. Donc voilà le comportement d'horizon. Le poste soudé. Comportement d'horizon. وهذا c'est les tensions et le corps de soudage. Est-ce que les fréquences qui apparaissent lorsqu'on a un système non linéaire qui sont des fréquences identifiées? Bien sûr. Est-ce que les fréquences sont identifiées au préalable? Bien sûr. Quelles sont leurs fréquences? Quelle est la hauteur ou bien l'ordre de ces fréquences-là? Voilà le corps d'horizon à votre filtrage. Donc, je parle au niveau fréquentiel. Le niveau fréquentiel. En termes de fréquence. Non, quelle est la fréquence? Vous avez la fondamentale. La fondamentale et les harmoniques. La septième, la 11e, voilà. la 13e. La 13e. Ça veut dire si vous utilisez un convertisseur à courant continu. C'est ça, dans les systèmes.
est-ce qu'ils ont le même ordre que les systèmes triphasés? Bien sûr. On a utilisé un système triphasé. Parce que dans les systèmes triphasés, les fréquences sont définies. 2K plus 6K plus ou moins 1. C'est les mêmes ici. 6K plus ou moins 1. Donc voilà. Donc c'était en fait donc ma deuxième. Vous avez présenté quelques travaux concernant le réglage de la vitesse. Généralement, dans vos travaux, vous utilisez le réglage de la vitesse. Ah. D'accord. Est-ce que dans un système de soudage, la position n'est pas intéressante? Est-ce que c'est vrai que la vitesse, et vous avez dit dans votre mot, le débitage. Le débitage du fil. Est-ce que la position n'est pas aussi importante? C'est important, mais dans notre cas, j'ai abordé uniquement la vitesse de débit. Le débitage. Ah. Mais le débitage par rapport au point de soudure. Ah. Ça aussi c'est important. Ah. Je pense aussi que tu dois aller chercher de ce côté-là, parce que c'est... j'ai une question un peu technique. J'aimerais bien voir. Vous avez présenté un diapo. Vous faites la différence des deux vitesses. Référence, c'est la vitesse réelle. Puis vous passez par un amplificateur opérationnel pour déterminer le D, c'est-à-dire le rapport cyclique. Là, j'ai une petite question, Bark. Si je vous montrer le diapo là. Parce que ce n'était pas numéroté comme M. le Président l'a. Voilà, ici. Ici, vous sortez avec un D après justement le contrôleur. Le D, ça veut dire c'est le rapport cyclique. Comment vous êtes sûr qu'au niveau du signal PWM ou MLI, vous aurez le même D? Parce que là, vous passez par un amplificateur que vous comparez avec une porteuse. Une porteuse, peut-être pour vous, c'est triangulaire. C'est un comparateur. Oui, c'est un comparateur, je sais. Ouais. Si j'ai par exemple un D de 0,25, 0,25 par exemple, comment je serai sûr que mon PWM au niveau du semi-conducteur, elle est vraiment de 0,25? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce passage, surtout en simulation? Ça, c'est un point à vraiment faire très attention pour que je puisse concorder le PWM avec le D que j'obtiens après réglage. Est-ce que vous pouvez me parler et me convaincre que j'aurai ce PWM avec le même D? Tu ne peux pas la tester. Est-ce que je peux changer la forme de ma porteuse et j'aurai le même D? Est-ce que le travail restera valable si je change par exemple au niveau de la porteuse? C'est-à-dire la fréquence, tu peux choisir une fréquence qui est choisie. D'accord? Alors, au niveau de la thèse, pour votre thèse, je fais un passage là. Vous utilisez le mot dans votre titre compensateur. Elle a directement filtrage actif. Elle a dit compensateur actif. Le compensateur, باش كيما نقولوا ما نحقروش لا بويسونس رياكتيف. نعم. ما داخل لا بويسونس رياكتيف. كاين ان فلتراج et la puissance réactive. La question posée sur le mot actif. Voilà, parce que en général, lorsqu'on voit les thèses dans la qualité de l'énergie, toutes les thèses utilisent le mot filtrage actif. Le filtrage actif, bien sûr, c'est un filtre évolutif en fonction de la dispersion des fréquences ou des harmonies. D'accord. Mais là, tu utilises le mot compensateur. Et le compensateur, c'est un mot qu'on utilise généralement lorsqu'on fait une compensation dynamique. Ça veut dire, voilà, dynamique, ça veut dire des machines. Ça veut dire c'est une compensation à partir des machines électriques. On peut faire de la compensation. Et là, vous êtes en train d'attaquer la qualité de l'énergie
Donc vous allez utiliser des filtres. Je voudrais faire des filtres. D'ailleurs, le filtre actif parallèle. Donc, est-ce que ce mot-là restera valable? J'aimerais bien que tu m'expliques. Parce que je ne suis pas vraiment dans le domaine de la qualité. Le filtre actif هذا. علاش نهضروا على الفلتر؟ نهضروا على الكومبونساتور. والله شوف انا كما يقولوا معليش خلينا نعديو باسكو نورا با بوكو دو طون. À la dernière partie de votre thèse aussi, vous avez traité le cas où vous allez travailler avec une éolienne. D'accord. Cette éolienne, c'est toujours dans votre thèse, donc c'est toujours la qualité. Est-ce qu'on peut considérer, donc après votre thèse, que les systèmes à énergie renouvelable sont des perturbateurs pour les réseaux, خاصة les basses tensions? Est-ce que, parce que c'est vrai, il y a l'éolienne, est-ce que c'est le même cas que le solaire? Sachant, je termine, Barca, l'éolienne, vous avez une machine. Par contre, le solaire, nous aurons des convertisseurs statiques, c'est-à-dire le HE. Est-ce qu'on peut considérer que ces systèmes sont vraiment des systèmes perturbateurs ou des systèmes perturbateurs de qualité non linéaire? Dans notre application, nous avons utilisé le système éolien. C'est pour alimenter, c'est juste. Le HE. Le HE, c'est-à-dire la tension du bus continu de HE. Est-ce que ces systèmes-là peuvent être aussi considérés comme des systèmes perturbateurs dans un réseau? Vis-à-vis le réseau. Oui, vis-à-vis des réseaux. Et si c'est le cas, n'est-il pas intéressant? Donc c'est l'interaction, c'est les sites de l'interaction. Si c'est le cas, je te pose la question, serait-il intéressant d'appliquer les méthodes d'optimisation pour chercher dans les parce qu'un réseau de basse tension, c'est un réseau en général standard où il fait beaucoup de jeux de barres. Ne serait-il pas utile ou bien intéressant d'appliquer vos méthodes pour déterminer l'emplacement bien sûr de l'injection de cette quantité d'énergie produite à un niveau ou bien à un numéro de barre considéré? Je cherche par les méthodes d'optimisation le meilleur endroit où je dois positionner mon éolienne ou mon solaire pour que je ne perturbe pas beaucoup plus le réseau. Et ça rentre dans l'optimisation de, comment on dit ça, c'est la configuration des systèmes de basse tension. Bon, j'ai noté aussi parce que M. le Président nous a devancé, parce qu'une habilitation, on le fait pour beaucoup plus, pour aller vers la possibilité d'encadrer. L'habilitation en général, l'habilitation universitaire, elle a 3 volets très importants, c'est-à-dire le volet recherche, le volet pédagogique et le dernier volet administratif. Est-ce que vous avez eu une responsabilité administrative? Parce que j'ai compris que la pédagogie, vous n'avez pas beaucoup travaillé sur la pédagogie. Non. Donc, attention, pour le côté pédagogique, vous avez toujours la possibilité. Essayez de se rapprocher des universités avec le nombre qu'il y a de masters. Vous pouvez même avoir, le co-encadrement, vous pouvez même avoir l'encadrement à titre bien sûr associé ou l'EJKEN, on peut vous donner de l'encadrement. D'accord? Donc je crois qu'il y a une note, je ne sais pas si les collègues me disent c'est vrai, on a cru que le master il n'y a pas de co-encadrement. On a fait depuis la création du master. Malheureusement, ces derniers temps, j'ai eu un courrier où il fait la page de garde, il indique le co-encadrement. Je ne sais pas qu'il y a encore une possibilité.
انا كاينه لا بوسيبيليتي دونك واحد الوقت كانوا ما يحبوش يديروها بصح دركا ولات لا بوسيبيليتي دو فير لو كونكادرون. Alors, je reprends ma première question pour vous poser une autre question. Bien sûr, qui شفت في الخدمة تاعك الله يبارك ما شاء الله, tu as travaillé sur pratiquement tous les domaines. Tu veux te spécialiser en quel domaine? شوف لو سيجي دو فلتراج اكتيف سي ان سيجي دانجينيورا انيسيي ان انجينيورا ابري جي كومبليتي Non, l'ingénierat, vous avez fait نو يعني سي la commande des machines. C'est à partir du master que vous vous êtes intéressé pour les systèmes de filtrage, je pense. ميم دانجينيورا Ah bon? وي Parce que chez لو تيم دانجينيورا سي c'est ايتيد ces techniques de commande, je ne sais pas. لو تيم دو لانجينيورا سي ايتيد سور لي فلتراج Ah bon? On a abordé le filtrage un peu, le filtrage passif, le filtrage serré et le filtrage parallèle. Une petite comparaison. Dans le magistère, j'ai fait une étude comparative des techniques de filtrage des harmoniques. On fait un filtrage actif, filtrage hybride. خليني poser une question. Pour réaliser un filtrage, on doit assurer quelques étapes. Une des étapes, c'est l'identification des harmoniques perturbateuses. Ça veut dire pour distinguer entre le fondamental et les harmoniques qui sont en plus. Ça veut dire c'est la phase d'identification. D'accord? انت بالنسبه لي quelle est la méthode qui vous donne le meilleur résultat? Parce que ce signal d'identification, si je ne me trompe pas, c'est le signal de référence pour vos convertisseurs. Sinon, on n'aura pas une bonne compréhension. J'ai utilisé la méthode de puissance instantanée modifiée. Si on la modifie, en intégrant un filtre multivariable. Avec la méthode de puissance instantanée, ce sera une méthode robuste par rapport en cas de faire un filtrage avec une tension d'horizon distordée, déséquilibrée, des tensions d'horizon non sinusoires. خليني هنا انا نحكم لك الامور روبوست ونكمل بهذه. انا معايا هنا استاذ سي عبد الكريم اللي اوتوماتيسيان جو بونس الاستاذ مازلت ما باليش اسكو يقدر يسير اوتوماتيسيان. Lorsqu'on parle vous avez vos travaux sur la robustesse, vous avez parlé de robustesse. C'est une robustesse vis-à-vis de quel paramètre? Nous avons un changement dynamique. De quoi? نحكيو على un changement de charge. Changement تاع لا فالور تاع لا شارج. ما عمليش انا قلت لك مادام عبد الكريم لهنا peut-être il va nous corriger. Parce que là, j'ai l'impression, lorsqu'on parle de robustesse, c'est vis-à-vis des variations paramétriques. C'est vis-à-vis des variations paramétriques. Dans le cas où on juge la variation des signaux, là, ça sera de la performance. Je ne sais pas. Moi, je vous remercie et je vous félicite pour la bonne continuation.